Bienvenue sur Gabon Première. Oh, c'est la voix culturelle que j'ai ce matin. Au plaisir de vous retrouver pour ce deuxième numéro de la semaine. Alors, petite transition, on commence à recevoir nos invités. Il prend place sur le plateau, c'est le SMS anonyme. Oui, c'est le SMS anonyme du jour, vous le savez, votre rendez-vous de tous les mardis. Et aujourd'hui, on reçoit Monsieur Joël Maxime Madama Madungu, consultant culturel qui n'est plus à présenter. Il est des nôtres pour décortiquer ce SMS qui s'intitule « La circoncision chez les Pouvi Masango ». Bonne arrivée, Samba. Samba. Samba, Monsieur Madama. S'il vous plaît, madame, je peux vous voler un instant? Allez-y. D'accord. Donc, on rappelle la question. On rappelle la question de la semaine, d'accord? Si vous venez de nous rejoindre, vous avez la possibilité de participer. Quel est le nom de l'actuel ministre de la Communication? C'est la question de cette semaine. Est-ce A, Monsieur Anissé Mboumou Miyakou, S-B, Monsieur Rodrigue Boissa Bissaou, ou encore C, Monsieur Pascal Ouani Ambouroué? Lequel de ces personnalité politique est l'actuel ministre de la Communication? Vous envoyez votre réponse au 8063 selon la procédure suivante. Vous écrivez M-A-T espace et la lettre qui correspond à votre réponse. Le message, il est à 225 francs seulement et vous gagnez 50 000 et un ticket beauté, soins de visage, pédicure, manicure, mais aussi coiffure. Merci, bon, Emmanuel. Oui, c'est bon. Ça peut aller. Merci, madame. Ok. Bien, alors on va tous ensemble découvrir le SMS du jour et bien évidemment poser toutes nos interrogations à notre consultant culturel. Alors le message dit ceci: bonjour au plateau, je suis un jeune Gabonais. Je suis d'ethnie Pouvi Masango et je viens d'être papa pour la deuxième fois. Cette fois-ci, c'est un petit garçon qui a déjà quelques semaines. Sa maman et moi sommes novices et la question de la circoncision nous tracasse. Elle pense que l'idéal serait de le faire dans les délais les plus brefs à l'hôpital, et voilà. Mais moi, je cherche à me rapprocher le plus de ma culture. À quel âge doit-on réellement réaliser la circoncision de son enfant? Attendre trop longtemps pourrait avoir une particularité aussi bonne que mauvaise. Point d'interrogation. Quelles doivent être les étapes à respecter? Je peux le dire avec beaucoup de honte, je ne fréquente pas mon village car mes parents n'y ont pas mis un accent particulier. Aujourd'hui, ça me poursuit et je ressens l'appel du retour aux sources. J'attends vos conseils. Merci. Alors, je refais lecture rapidement. Bonjour le plateau, je suis un jeune homme gabonais d'ethnie Pouvi Masango et je viens d'être papa pour la deuxième fois. Cette fois-ci, c'est un petit garçon qui a déjà quelques semaines. Sa maman et moi sommes novices et la question de la circoncision nous tracasse. Elle pense que l'idéal serait de le faire dans les délais les plus brefs à l'hôpital et voilà. Mais moi, je cherche à me rapprocher le plus de ma culture. À quel âge doit-on réaliser la circoncision de son enfant? Attendre trop longtemps pourrait-il avoir une particularité aussi bonne que mauvaise? Quelles doivent être les étapes à respecter? Je peux le dire avec beaucoup de honte, je ne fréquente pas mon village car mes parents n'y ont pas mis un accent particulier. Aujourd'hui, ça me poursuit et je ressens l'appel du retour aux sources. J'attends vos conseils. Merci. Voilà, Monsieur Maxime Madama Madungu, une fois de plus, bonne arrivée sur notre plateau. Merci. Alors aujourd'hui, on parle de la circoncision et on sait que vous êtes un homme de culture. Ça tombe bien d'ailleurs, vous maîtrisez assurément la culture Pouvi, mais est-ce que les Masango aussi s'y rapprochent? Alors merci. En effet, il faut d'abord aller de sa définition. La circoncision, c'est l'excision de la partie de peau du prépuce, donc la mauvaise partie. Et allant de cette conception, aujourd'hui, les Pouvé et les Masango pratiquent presque la même façon de faire la circoncision. La circoncision chez ces deux peuples peuvent se faire soit au milieu du village, soit derrière les habitations, donc au lever du jour. Ok, donc vous pourrez assurément répondre à l'interrogation, ou du moins aux interrogations de notre sambailleur du jour. Oui, je pourrais lui donner quelques éléments de ses préoccupations.
D'accord. Alors peut-être nous dire, si tu me permets Emmanuel, quelle est l'importance de la circoncision déjà de façon générale? Bon, de façon générale, la circoncision, c'est important de faire ça à bas âge parce que lorsque l'enfant grandit et son appareil génital aussi se développe. Et du coup, si à un certain âge, du moins à l'âge adulte, si l'on procède à cette circoncision, ça pourrait poser beaucoup de problèmes à son appareil, génital, du simple fait que les veines seront déjà aussi développées. Donc, on profite de faire ça à bas âge parce que les veines ne sont pas encore développées pour l'enfant garçon. Et à bas âge, c'est quelle tranche d'âge exactement? Bon, la circoncision peut se pratiquer à tout âge. Hein. Il n'y a pas un âge, du moins 3 ans, 4 ans, 5 ans, on peut commencer à faire la circoncision de son enfant. Et lorsque vous lisiez un peu une partie de sa préoccupation, il disait que il voulait savoir un peu l'âge ou encore les étapes à respecter. Ce ne sont pas les communautés, du moins Pové ou Massango, qui décident de la circoncision de son enfant. Par ailleurs, on constate un peu ça, c'est chez les Kota, les Akele, les Nzebi, qui prennent ça comme vraiment c'est un rituel. C'est un rituel pour eux parce qu'ils accèdent à la connaissance. Et ce rituel-là se fait par l'initiation du rite Mongala pour ces peuples-là. Par contre, chez les Pové, c'est rien que c'est un petit rituel qui ne suscite pas l'adhésion de tout le monde. Ça peut être rien que les membres de la famille. Et même lorsqu'on procède à la circoncision, on n'informe pas tout le monde. Du moins pour éviter que les personnes de mauvaise foi viennent bouleverser la séance. Donc, souvent les gens sont surpris de voir que l'enfant a déjà été circoncis. Alors, on voit bien que dans ce message-là, il y a un conflit entre modernité et tradition parce que la dame, elle aimerait bien que la circoncision se fasse à l'hôpital. Le monsieur, il aurait un penchant pour le côté culturel et traditionnel. Et on sait aussi que, habituellement, je crois que Jaurès a déjà entendu ce genre de dire autour de la circoncision, que les enfants circoncis à la tradition seraient plus virils que les enfants circoncis à l'hôpital. Est-ce que vous partagez peut-être que c'est à cause de ça qu'il bloque? Peut-être. Bon, je disais tantôt en prélude que c'est souvent, on constate ça souvent chez les peuples Kota, Akele et Nzebi, où l'on transmet un savoir et où on travaille aussi pour que l'homme soit viril. Mais chez les Pové en particulier et les Massango, je pense que c'est juste pour se libérer de cette mauvaise partie-là. Du prépuce. Voilà, du prépuce. Parce que si l'enfant grandissait avec, ça lui causerait beaucoup de problèmes. Donc c'est un peu cela. Donc dans le rituel là, on ne rajoute pas les bois, il n'y a pas les feux, il n'y a pas les... Non. Dans ces rituels, il n'y a pas le petit piment. Dans ces rituels, il n'y a pas le petit piment. Vraiment, ça se fait de manière simple. Il n'y a pas un long protocole cérémonial pour dire que on va faire cette étape pour arriver à la circoncision. Non, c'est juste au petit matin, au lever du jour, on prend l'enfant qui doit être circoncis et on termine avec lui. Maintenant, plus que après cette circoncision, le sang a coulé, nous sommes les Africains, du moins, et ce sang qui coule là, on prend la partie du prépuce là, qu'on va mettre au tronc du régime de banane, qui est prêt à donner, ou bien qui a déjà donné, et qui est prêt à être consommé peut-être dans 2 semaines ou 3 semaines. Donc c'est au sortir après sa guérison aussi, bien sûr, au sortir de là qu'on prend le régime de banane, on peut accompagner ce régime de banane soit par un coq, soit par une viande de brousse, ça dépend, et quelques boissons pour montrer aux parents que ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu d'incident et que l'enfant se sent très bien. Donc le prépuce, on le met dans le... voilà, le prépuce, j'affirme chez les Massango. Pourquoi cela? Pourquoi Qu'est-ce que ça peut symboliser? Parce que attention, moi je connais le rôle du papayer, du bananier. Je n'ai pas dit le rôle du papayer bien du bananier. Juste que ce symbole qu'on met sur le tronc du bananier, c'est qu'après que le bananier
soit maintenant bien fort, on coupe ce bananier, on l'accompagne avec, comme je disais tantôt, avec soit la viande de brousse, soit un coq et quelques boissons pour dire aux parents que nous sommes tous satisfaits, les cœurs sont apaisés, l'enfant a bien passé l'étape de la circoncision. Mais derrière ça, il n'y a pas quelque chose qu'on dit qu'on va transmettre peut-être la virilité à l'enfant. Non, ça ne se passe pas vraiment. Je suis sur le plateau, de peur de me tromper, mais par l'expérience, parce que je suis aussi des deux communautés. D'accord. Monsieur Madama, oui. Est-ce qu'en amont, déjà avant la circoncision d'un enfant, notamment chez le peuple Povi, il y a une préparation que la personne qui va circoncire l'enfant, et surtout également l'homme, enfin on va dire le monsieur qui sera cédé pour le faire, parce que c'est quand même une pratique qui a un rapport avec nos traditions, nos rituels. Il faudrait effectivement tenir compte de ces paramètres, on va dire, en rapport avec ces valeurs-là. Est-ce qu'il y a une préparation en amont? Oui, bien évidemment, lorsque les parents partent voir le circonciseur pour venir faire l'étape, il est déjà averti. Mais l'enfant, psychologiquement ou encore, il n'est pas préparé pour ça. C'est juste. En fait, on surprend l'enfant. Voilà, on n'avertit pas. Non, on n'avertit pas. C'est-à-dire un matin, on le prend et il vient subir sa circoncision. Par contre, c'est le circonciseur qu'on va avertir et c'est maintenant à lui de se préparer à sa séance pour venir. Est-ce qu'il y a un rituel derrière pour le circonciseur? Par exemple, à la veille, il y a un coq qui doit manger. Est-ce qu'à la veille, il y a, par exemple, la cola qui doit aller les interdits en forêt. Bon, mais après. Chez le peuple Povi, bien sûr. Non, après, il faut dire que le circonciseur, c'est son métier. Et dans son métier, lorsqu'il est averti, il va prendre des précautions qui sont pour que la chose se déroule dans les normes. Maintenant, dire que le parent ira donner à la veille soit de la cola, soit comme vous disiez là, d'autres objets en symbolique pour venir circoncire l'enfant. Je pense que vraiment je pense qu'il n'est pas vraiment pour ça. La symbolique, par contre, c'est à la fin de la circoncision. C'est à la fin de la circoncision qu'on lui donne quelque chose pour son service aussi. Est-ce que, pardon Emmanuel, est-ce que la maman, pour ce message, elle a des raisons de s'inquiéter? Bon, mais après, toute mère a forcément raison de s'inquiéter lorsque son enfant va subir quelque chose qu'il n'a jamais vécu. Et on parle d'un enfant. Et dans le message, il précisait que c'est un enfant de quelques semaines. Et alors, donc, la mère qui n'est pas peut-être aussi de ces communautés ne peut que s'inquiéter parce qu'elle ne connaît pas le fonctionnement du déroulé de la circoncision chez ces peuples. Donc, c'est normal qu'elle s'inquiète. Néanmoins, dire que c'est un peu difficile que l'enfant soit non. Le père, dans ce message, n'est pas là dire qu'il il n'a jamais mis les pieds au village, et puis l'auteur, vous saviez, d'après la tradition judéo-chrétienne et les Saintes Écritures, on dit demandons, vous donnera. Et c'est l'enfant aussi doit être curieux d'aller vers ses parents et leur demander ses origines. Même si sur le père, on suppose que, lorsqu'il dit dans son message qu'il n'a jamais mis les pieds au village, on suppose que c'est à cause de son père et sa mère. Parce que les enfants sont plus attachés à ces deux personnes. Maintenant, il y a aussi les oncles, il y a aussi les tantes, il y a aussi les frères des mères ou de pères qui peuvent aussi leur donner ce savoir-là. Donc, le problème n'est pas tant parce que les parents ne sont pas allés au village que lui, il va peut-être endosser l'auteur chez ces derniers. Non, lui aussi pouvait chercher chez d'autres membres de la famille pour en savoir un peu plus sur ses origines, sur le déroulé de la circoncision. La peur de la mère pourrait aussi subvenir des idées reçues par rapport à la brutalité de la circoncision d'un point de vue traditionnel, parce qu'on sait qu'à l'hôpital, on va mettre de l'anesthésie, mais très souvent on dit non, tu dois être un homme, et donc un homme doit ressentir la douleur. Est-ce que chez les pauvres, on a au moins les éléments traditionnels qui permettent d'atténuer la douleur? Et puis ma dernière question est la suivante: est-ce que on confie son enfant à n'importe qui
pour la circoncision, pourvu que ce soit quelqu'un qui est réputé dans le domaine, ou bien, par exemple, ça doit être un proche de la famille qui a pour habitude de le faire? Bon, si un proche de la famille a l'habitude de le faire, il est mieux de se rapprocher parce que quand on va chercher quelqu'un d'ailleurs, il y a aussi les dépenses qu'on effectue. Maintenant, si la personne qui est au village est réputée pour bien faire la circoncision, on est obligé de solliciter cette personne. Maintenant, pour la mère, comme je disais tantôt, les préjugés sont un peu difficiles à accepter parce que il faut toujours des preuves, des éléments de preuves. Et parler de tradition ou encore de modernité pour s'adapter un peu à la société actuelle, les parents à l'époque avaient aussi leurs médicaments, donc les plantes médicinales et autres qui permettaient à ce que la douleur soit atténuée. Attends, moi c'était pas comme ça. Excusez-moi. Oui, mais non, mais quand tu voilà. Donc c'est un peu ça. Il y avait ces plantes médicinales où on les prenait pour atténuer la douleur de l'enfant. Donc c'est après maintenant la circoncision lorsqu'on commence à le traiter. Maintenant pour l'hôpital ici signifiait de l'anesthésie. Chaque parent est libre de décider là où son enfant peut subir la circoncision. Soit à l'hôpital, soit par la voie traditionnelle. Les deux communautés n'imposent pas aux parents de passer forcément par la circoncision traditionnelle. Non. Peut-être avec le temps que j'ai passé à Mekambo, peut-être un peu le peuple Kota, qui sont un peu vraiment inscrits, qui sont vraiment attachés à ce que l'enfant passe par l'étape de la circoncision dans le domaine traditionnel. Et ils ont leur raison. Chez nous, on n'impose pas, ce n'est pas une loi traditionnelle qui a été mise en place pour que les enfants passent forcément par la circoncision traditionnelle. Non, chaque parent est libre. Si le parent décide que l'enfant passe par la voie traditionnelle pour subir la circoncision, l'enfant passera. Si le parent décide que l'enfant passe par l'hôpital, l'enfant passera et il n'y aura pas de problème au sein des familles ou encore au sein des communautés. D'accord. Bien, on va donc clôturer peut-être en 30 secondes, retenir les conseils que vous pourrez donner à ce papa qui nous regarde aujourd'hui par rapport à ce SMS sur la circoncision. Bon, pour ce papa, je le donnerai simplement que rien n'est trop tard. Lorsqu'on veut apprendre, on peut toujours repartir vers les détenteurs de ces savoirs-là. Et la culture, comme je disais tantôt, c'est le propre de l'homme, c'est l'identité de l'homme, c'est son histoire. Et qui dit histoire, qui dit attachement des valeurs sociétales ou parentales. Et la première valeur de la culture, c'est d'abord au sein de sa famille, parce que c'est au sein de la cellule familiale qu'on lègue certains savoirs aux enfants. Après, la communauté s'implique si réellement l'enfant respecte ou encore applique ces conseils-là dans le bon sens. Maintenant, il doit repartir si vraiment il y a une voix, comme il disait, qui l'interpelle pour repartir aux sources, qu'il reparte et il sera la bienvenue dans ces deux communautés. Qu'il ne soit pas seulement bloqué du simple fait qu'il n'arrive pas à connaître sa tradition ou encore ses origines, et il va s'inquiéter. L'inquiétude ou encore le fait de se plaindre ne résout pas un problème. Le mieux, c'est de se rapprocher vers les détenteurs de ces savoirs-là, et après, ces derniers auront aussi la responsabilité de lui donner ce qu'il demande afin qu'il soit maintenant intégré dans la société comme quelqu'un qui est aussi détenteur de quelques savoirs. D'accord. Bien. On vous remercie beaucoup, Monsieur Joël Maxime Madama Madoungou, consultant culturel avec qui on abordait donc cette thématique de la circoncision chez les Pouvi Massango. C'était le SMS anonyme du jour. Merci, à très bientôt. Merci. Petite transition, on revient avec un autre invité.